Bonjour, nous nous retrouvons encore ce matin afin de méditer sur un thème, honorer ses parents. Nous lirons successivement du livre de Exode chapitre 20, verset 12, et Deutéronome 5, verset 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence, car tu nous conduis dans toute la vérité. Merci de nous diriger et de nous conduire. Encore, cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau TikTok. Une petite fille, elle a peut-être 4 ans, pas plus, hein? Même pas tout ça. Elle court vers sa maman avec un portable où se trouve une belle jeune femme. Et le papa qui court derrière, mais il s'arrête en chemin parce que l'enfant est déjà arrivé près de la maman. La mère regarde la photo sur le portable, elle se lève et le papa prend la fuite et elle lui court après. Et la petite fille qui regarde, elle est contente, elle jubile. Nous avons vu hier que le président de la République française inculquait aux enfants qu'on pouvait fonder une famille à partir de personnes du même sexe aussi. Là, nous voyons une petite fille qui est engagée dans quoi? Dans un problème de couple. Par le passé, les adultes tenaient les enfants en dehors de leurs problèmes et de leur situation particulière. Mais aujourd'hui, les enfants sont intégrés comme cette petite fille pour espionner papa, pour rapporter à maman. Et la mère qui agit en conséquence. Par sa démarche, nous comprenons sans difficulté qu'elle va passer à cet homme une raclée qui, le sachant, prend la fuite. Est-ce normal? Je m'adresse à 3 femmes. Oui, à 3 femmes. Il ne faut pas me dire c'est toujours nous. Non, non, non. Écoute-moi. Reste gentil, lâche tes cheveux. Je m'adresse à 3 femmes. Je l'ai toujours dit, je le répéterai encore. La femme est le poteau mitant de la famille. Tu es contente, j'espère? Assieds-toi. Bois un petit peu d'eau, hein? Puis ne laisse pas ton nez gonfler trop. Par le passé, elles étaient malheureusement traitées comme le bétail. Des hommes profitaient, battaient. Elles étaient comme des serpillères. Mais malgré tous ces mauvais traitements, elles se battaient pour donner une éducation à leurs enfants. Au milieu de ces guerres, elles transmettaient les valeurs. À celles qui sont encore en vie, je voudrais que vous sachiez que Dieu est celui qui vous donnera la récompense. Et comme dit le dicton, 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Tous ceux qui ont fait souffrir les femmes devront comparaître devant l'Éternel. Maintenant tu es marié, tu as des enfants. Avec ton époux, tu as des problèmes. Ne mélange pas tes enfants dans les problèmes. Ne cherche pas à gagner
l'enfant à ta cause pour qu'il ou elle fasse la guerre à son père, tu es en train de détruire son caractère. Au contraire, lorsque pour une raison ou une autre, quelque chose se passe, développe la pensée positive. Tourne la chose pour dire, tu vois ma chérie, si demain tu épouses un homme et il te fait ce que ton père m'a fait, que dois-tu faire? Tu dois te tourner vers Dieu, prier pour lui et ne pas agir comme les femmes du monde. Tu comprends ça, mon amour? Tu formes un caractère. Et puis tu attends. Quand l'enfant n'est pas là et tu te retrouves avec l'homme, à ce moment, ne sois pas stupide, hein? D'accord? Écris dans ton cahier, Proverbe 14, verset 1. Tu ne vas pas faire comme les lavandières et les femmes qui par le passé, je dis bien par le passé, qu'on appelait marchands de charbon, des femmes qui vendaient du charbon. Par le passé, je dis bien parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Marchand de poissons pour t'avilir et dire des choses blessantes pour te venger. Non, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu es une enfant de Dieu. Il ne faut pas agir comme celles qui ne connaissent pas Dieu, avec douceur. N'oublie pas, c'est toi qui es le poteau mitant du foyer. Quel que soit ce que pourrait faire un homme, c'est toi qui dois ramener le calme, la tranquillité. Et cette force, tu la trouves comment? En lisant et en pratiquant la parole de Dieu. Lisons d'abord dans le livre de Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Comment l'enfant peut-il honorer son père et sa mère si l'un des parents l'invite à faire la guerre à l'autre? Cette déclaration, et je trouve ça extraordinaire, car tu vas dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Et en fait, ce que nous venons de lire, c'est la loi, les 10 commandements que l'on trouve dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17. Certaines personnes déclarent que c'est aboli. Mais je te pose une question, c'est justement parce qu'elles croient que c'est aboli qu'elles invitent leurs enfants à maltraiter leurs parents. Ah, c'est pas bien du tout ça. Dans Deutéronome, Dieu répète à nouveau les 10 commandements, chapitre 5. Mais nous nous arrêtons qu'au verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La Bible est formelle. Toi, maman, oui, je sais que tu souffres. Je sais qu'on t'a fait des misères. D'accord, je comprends cela. Et que dans ta souffrance, tu avais besoin de bras sur lesquels te reposer. Tu as besoin de soutien que... Bon, d'accord, c'est déjà fait. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce que je te demande, à la lumière de ce que tu comprends, de rencontrer ton époux, de parler entre vous, et ensuite, ensemble, parler à vos enfants. Parce que lorsque tu as appris à ton enfant à faire la guerre à son père, tu prépares cet enfant à faire la guerre demain à son épouse ou à son époux. Tu ne t'étais pas rendu compte de cela? Je comprends. C'est fait. Ne revenons pas sur le passé. Prions. Seigneur,
Nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi. Mais nous savons que tu as dit, honore ton père et ta mère. Plusieurs ont un comportement différent de ce qu'enseigne la Bible. Mais Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui reçoivent cette édition spéciale aillent vers ces enfants lorsqu'il y a carence d'un des parents et que l'enfant écoute cet audio. Parce que tu as promis le bonheur à celles et ceux qui obéissent à la parole. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.